Donc, notre sujet du jour, c'est bien la dématérialisation RH du point de vue de la gestion des talents ou aussi gestion des compétences. Le premier point, le démarrage, c'est un chiffre qui me paraissait intéressant de vous partager. Un emploi sur deux est amené à changer dans la prochaine décennie. Donc, on ne parle pas que des nouveaux emplois, on parle aussi de l'évolution des emplois, donc des emplois actuels. Il y aura forcément de nouvelles compétences, c'est suite aux évolutions technologiques, à la digitalisation notamment. Donc, de nombreuses nouvelles compétences seront à intégrer par vos salariés. Et c'est un double défi, à la fois un défi pour vous en tant qu'employeur ou en tant que responsable des ressources humaines, mais c'est aussi un défi pour le collaborateur en lui-même, puisque son employabilité sera liée à l'évolution de ses compétences. Donc, cette mutation est inévitable. Ce défi, c'est un défi que vous rencontrez pour certains déjà dans vos entreprises en fonction de vos activités et qui sera accru dans les années à venir. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement que vous en êtes persuadé, mais c'est évident, dans les mois et les années à venir, la question de l'évolution professionnelle et de l'évolution des compétences est une question centrale pour la compétitivité de vos entreprises et pour l'employabilité des salariés. Alors, puisque c'est notre sujet, en quoi un SIRH peut être un appui pour cette problématique d'évolution des talents, de gestion des talents et d'évolution des compétences? Peut-être que vous avez la volonté d'accompagner vos collaborateurs dans ce sens, mais que vous vous demandez aujourd'hui par quel point commencer, par quel sujet démarrer. Et le SIRH est là pour vous aider aussi à structurer cette démarche-là. Le premier point, c'est que votre outil de dématérialisation sur cette gestion des talents, c'est aussi un appui pour l'aspect réglementaire. Il est un sujet qui concerne directement la gestion des compétences et des formations, c'est la question des entretiens. Les entretiens, l'entretien professionnel, c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises. Même si vous êtes une PME, même si vous êtes une TPE, vous ne pouvez pas passer outre. Le législateur a mis en place ces entretiens professionnels justement pour que la question de l'évolution des compétences et du parcours professionnel soit un sujet central et partagé par le salarié et par l'employeur. Donc, de ce point de vue-là, vous avez l'obligation, quel que soit l'outil que vous utilisez, même si c'est un fichier Word, vous avez l'obligation de tracer ces entretiens professionnels. Alors, vous êtes certainement très au fait de l'évolution du point de vue législatif sur la réforme de la formation professionnelle. L'obligation de mettre en place un plan de développement de compétences, notamment pour les entreprises de plus de 300 salariés. Mais pour les plus petites entreprises, l'évolution en termes d'obligation sur la formation, ça devient une obligation à former et à faire la preuve que vous accompagnez vos salariés dans cette démarche-là. Deuxième point, c'est l'approche collaborative. On vient de l'évoquer, vous avez l'obligation d'amorcer cet échange et cette discussion avec le collaborateur. Eh bien, ça va commencer par donner un accès aux salariés sur la vue peut-être sur ses entretiens, la vue sur l'évolution de ses compétences. On est de plus en plus dans une logique de partage de l'information. Et donc, de ce point de vue-là, le SIRH vous propose cette approche collaborative et cette information presque en temps réel pour le collaborateur. Et puis, le troisième point, et là, c'est vraiment une vue en tant que DRH ou en tant que dirigeant ou en tant que consultant, c'est le pilotage de cet accompagnement et cette évolution des talents. Alors, un pilotage qui peut être à moyen terme ou à long terme, mais en tout cas, l'objectif, c'est de vous permettre, avec les différents modules de gestion des talents de RESIA ou de votre SIRH, de pouvoir avoir une vue synthétique et globale sur l'évolution
attendue ou l'évolution parcourue du collaborateur. Maintenant qu'on a dressé un peu l'état des lieux sur le SIRH et de quelle manière ça va être un atout pour vous, voyons en termes de projet par où commencer. Alors, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais ça me paraissait important de les rappeler pour ceux qui sont vraiment en amorce de ce type de projet. Le premier point, c'est de définir, comme tout projet, qui va piloter ce projet, qui va être à l'impulsion de ce type de projet. Est-ce que ce sera le dirigeant? Alors, on vous souhaite, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre position dans l'entreprise, que ça soit une décision au plus haut niveau, parce que ça engage vraiment la stratégie de l'entreprise et que ça va impliquer tous les collaborateurs. Si vous êtes en position de DRH ou RRH, ben vous allez devoir vous appuyer en interne et peut-être en externe sur eh bien des aides, sur des relayeurs. Ces relayeurs, ça sera en premier lieu les managers. Vous ne pourrez pas mener cette évolution des talents sans eux. Et peut-être vous allez avoir besoin aussi d'appui en externe. Si vous êtes une PME, vous n'avez pas forcément les ressources adéquates pour vous accompagner sur cette gestion des compétences. Donc, pourquoi pas aller chercher en externe un consultant qui va pouvoir vous accompagner sur le long terme. Bien sûr, vous pouvez aussi, et c'est fortement recommandé, une fois que vous avez bien défini le projet, en faire part aux représentants CSE. Le diagnostic, il est important que vous puissiez cartographier en interne les informations que vous avez déjà. Alors, ça peut être sur des restitutions, par exemple, de vos entretiens. Vous allez aller chercher dans le dossier salarié, qu'il soit papier ou qu'il soit dématérialisé, les informations qui vont vous aider sur peut-être un premier profil, une première cartographie des compétences. Et c'est là que vos managers vont être importants parce qu'ils ont peut-être, eux, sans vous en avoir informé, des informations qui sont précieuses pour vous sur l'évaluation des salariés. Évaluation sur leurs connaissances, leurs compétences, sur des prérequis qui vont être très importants pour vous. Et enfin, quels sont les outils que vous avez déjà à disposition et qui sont peut-être à prendre en compte dans la mise en place de votre dispositif de gestion des talents. Quelles sont les données qui sont déjà dématérialisées? Est-ce que vous avez déjà franchi le pas de la dématérialisation d'un point de vue administratif? Est-ce que le dossier est déjà dématérialisé? Est-ce que vous diffusez déjà, par exemple, vos bulletins de salaire dans un espace personnel? Tout ça est à prendre en compte avant votre projet. Et puis, qui dit projet dit retour sur investissement. Donc, définissez quels sont vos objectifs à court, à moyen et peut-être à long terme dans la mise en place de cet outil. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail de ce que propose Eurecia, puisque l'objectif, c'est aussi que vous puissiez avoir une vue sur concrètement comment ça se passe avec Eurecia. Donc, je te laisse peut-être, Guillaume, présenter cette partie-là. Oui, donc Eurecia, on est éditeur de solutions collaboratives en mode SaaS avec un environnement unique et nos clients viennent implémenter les différentes briques fonctionnelles de leur SIRH en fonction de leur niveau de maturité RH et de leurs besoins, bien évidemment. Le sujet, c'est vraiment le suivi des compétences. Et pour pouvoir suivre, piloter et gérer les compétences, il faut déjà que cette notion de compétence soit présente partout à l'intérieur du SIRH et depuis un accès unique, le collaborateur, le manager, les décideurs puissent accéder à ces compétences en même temps que les autres process RH de l'entreprise. Parce que c'est compliqué de faire vivre un référentiel de compétences, c'est compliqué de le maintenir, qu'il soit vraiment dynamique et qu'il réponde bien aux besoins et usages de l'entreprise. Donc, le fait qu'il soit intégré parfaitement à un SIRH, ça permet vraiment de le retrouver à tous les niveaux. Donc, Eurecia, on propose 10 modules, 5 modules d'administration du personnel, donc pour dématérialiser tous vos process RH,
donc de la dématérialisation du dossier du collaborateur, avec l'intégration, le onboarding déjà du salarié, la gestion des absences, des notes de frais, tout le pilotage donc du temps au sens RH, mais également de la gestion d'activité avec la partie planification, et ensuite donc des briques talents. Donc ces briques talents s'articulent autour de 4 modules. Bien sûr, ces modules sont très liés entre eux. Lorsque donc vous mettez en place une gestion d'entretien professionnel, bien évidemment, on va évaluer le collaborateur par rapport à sa fiche mission ou sa fiche de poste et derrière les compétences rattachées à cette fiche mission. Si le manager, au moment de l'entretien, détecte un besoin dans le cadre d'une évaluation de compétences, automatiquement, le logiciel va proposer des actions de formation depuis le module formation. Donc, voici quelques exemples de liens entre les modules. Et si, dans le cadre d'un projet, d'une mission, vous avez besoin d'une compétence précise que vous ne l'avez pas à l'intérieur de votre entreprise, on va retrouver derrière un lien vers le module recrutement. Vous allez pouvoir derrière déclencher une action de recrutement pour pouvoir trouver cette compétence. Donc, tout est lié. Et bien évidemment, lorsque vous allez dans le portail RH et que vous allez accéder à la fiche du salarié, vous allez retrouver, en plus de tous ces documents administratifs et tout son suivi administratif, son référentiel de compétences, l'ensemble de ses entretiens, l'ensemble des formations suivies par le collaborateur, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, tout est lié. Oui, et c'est un point vraiment important par rapport à l'information du collaborateur, d'avoir en temps réel, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces données actualisées, visibles et partagées. Mais peut-être qu'on peut passer directement à une vue de Ressia. On va vous présenter rapidement la première partie, le portail RH, qui est souvent le socle un petit peu et en tout cas le point de contact entre les salariés et leur entreprise. Donc, on va passer sur la vue de l'écran de Guillaume. Un petit tour de passe-passe et normalement, vous allez avoir la vue du coup sur la page d'accueil Ressia. Donc voilà l'environnement. Donc là, je suis sur l'environnement d'un DRH qui accède à tout un tas de services au niveau de Ressia. Si je me concentre vraiment sur le portail RH, donc via un trombinoscope, on va pouvoir accéder directement à la fiche du salarié avec toutes ces informations RH et on va retrouver bien évidemment donc le résultat des entretiens professionnels. Donc on va retrouver un radar de compétences qui est simple, rapide à lire, où on retrouve donc en rose le radar donc, de la fiche de poste, de la fiche mission du collaborateur, avec les différentes compétences demandées dans le cadre de ce poste. Donc Alex est assistant de direction. Et là, donc, une échelle qui a été paramétrée au niveau du client, de 0 à 4, de non maîtrisé à parfaitement maîtrisé. Donc d'un seul coup d'œil, on peut voir par exemple qu'Alex, sur la maîtrise des tableurs, est en dessous du niveau requis. Par contre, elle a un niveau correct en connaissance en droit social. Donc ça, ces radars viennent s'implémenter depuis le module de gestion des compétences et depuis le module entretien via les entretiens professionnels. Donc on peut le retrouver par compétences, par domaine, donc lorsqu'on le cartographie par domaine, ou par type, en intégrant toutes les notions de savoir-faire, savoir-être. Donc là, par exemple, d'un seul coup d'œil, on voit qu'elle est en dessous des niveaux requis. On va retrouver bien évidemment sur la fiche du salarié tout l'historique des entretiens, donc il arrive des modules entretien pro, entretien annuel, entretien sur objectif, entretien de performance. Également donc les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de l'évolution, donc de la montée en compétences du collaborateur, tout son historique de formation, avec les formations qui ont été acceptées, réalisées, envisagées ou annulées. Et bien évidemment, on peut directement faire ici des demandes de formation en ligne, soit depuis un catalogue ou soit des demandes de formation au fil de l'eau. Donc, pour que tous ces éléments s'alimentent, on va passer donc sur les modules compétences déjà. Donc, la cartographie de compétences, comment ça fonctionne? Donc, au moment de la mise en place du projet, on va travailler donc avec nos clients déjà sur l'ensemble des fiches de poste ou des fiches mission qui ont été mises en place au niveau de l'entreprise. Et pour chaque fiche de poste et fiche mission,
on va définir avec vous quelles sont les compétences que vous souhaitez suivre. Alors, il y a quelques années, on mettait en place des référentiels de compétences type GPEC, référentiels très importants. Les entreprises mettaient plusieurs mois, le temps de faire le tour de toutes les compétences. Et puis derrière, souvent, c'était abandonné au bout de quelques mois ou quelques années parce que c'était compliqué à maintenir, surtout comme le précisait Alexandra en introduction. Aujourd'hui, ça va très vite. Les métiers de demain, on ne les connaît pas encore, donc on est obligé en permanence de faire évoluer les cartographies de compétences à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, on se concentre surtout sur 10, 15, 20 compétences clés par mission, par fiche de poste, et puis derrière, on va les évaluer et les suivre directement. Donc, et sur ces compétences clés, c'est là aussi que le retour terrain de la part des managers va être essentiel pour vous. Selon la taille de votre entreprise, encore une fois, il n'y a pas de règles, mais il peut être intéressant de le partager avec eux avant de le mettre en place, de manière à ce que ce soit pertinent pour vous sur votre vue d'analyse, mais aussi pour eux, pour une évaluation pertinente, par exemple, au niveau de leur entretien. Donc, une fois qu'on a travaillé sur les fiches missions, les fiches de poste, les compétences, on va pouvoir intégrer tous ces éléments dans la solution Eurecia. Et pour chaque compétence, donc les cartographier, rattacher les métiers associés, les collaborateurs qui détiennent la compétence, etc. Donc tout ça, ça va permettre ensuite de pouvoir aller rechercher simplement, par exemple, dans le cadre d'un projet, j'ai besoin d'une personne qui a une bonne connaissance stratégique de l'entreprise et qui, par exemple, sait utiliser les logiciels comptables. Donc ça permet directement de faire comme donc, sur un site internet, aller faire son marché. Et ensuite, vous allez pouvoir directement aller rechercher des collaborateurs qui ont ces deux compétences. Bon, là, je vois par exemple que Hugo, il match à 100%. Donc, si je clique sur la fiche d'Hugo, je vais accéder, comme tout à l'heure, à sa fiche salariée. Je verrai en détail donc ses compétences. Donc, via ce référentiel de compétences, je vais pouvoir aller rechercher des collaborateurs, aller rechercher des métiers qui ont cette compétence, également des formations pour pouvoir derrière voir quelles sont les formations qui me permettent de monter donc, en compétences, des postes, si j'ai des postes ouverts sur ces compétences-là, ou même des candidats directement dans ma CVTech. Ce référentiel de compétences, du coup, on va s'appuyer dessus, notamment donc, dans le cadre des entretiens, et on va les rattacher également aux fiches métiers. Donc, pour des fiches métiers, donc si je prends la fiche métier d'un commercial, on va retrouver bien sûr le descriptif de la fiche métier ou fiche de poste, les compétences donc requises, et ensuite donc ce fameux radar de compétences là qui vient s'incrémenter. On va pouvoir avoir une vision sur l'ensemble des collaborateurs, donc sur une fiche métier, donc là par exemple l'ensemble des commerciaux dans cette entreprise, et ça permettra de consolider derrière le résultat des entretiens pro par rapport à mon référentiel. Et là je vois d'un seul coup d'œil par exemple que tous les commerciaux sont en dessous du niveau requis sur la maîtrise des tableurs. Donc derrière je pourrais par exemple déclencher une action de formation à destination des commerciaux. Si je veux aller plus loin, j'ai besoin de recruter un nouveau commercial, je peux aller rechercher en interne si quelqu'un peut évoluer vers un poste de commercial. Par exemple, Maxence est chargé de marketing, il a 20% de taux d'adéquation. Si je regarde, effectivement, il connaît bien le produit, il a un bon esprit synthétique. Par contre, il n'a jamais rédigé de devis ou il n'a jamais été évalué sur la rédaction de devis. Peut-être qu'il peut évoluer vers un poste de commercial. Donc, le référentiel de compétences permet donc de cartographier, de faire des recherches et ensuite il est alimenté directement via le module entretien où là on va pouvoir définir donc tous les entretiens. Donc pour vous montrer à quoi ressemble une trame d'entretien, je vais revenir sur la fiche d'Alex où j'étais tout à l'heure et on va aller visualiser un entretien, notamment la partie compétences. La première démarche, Guillaume, pour les entretiens, pour ceux qui souhaitent mettre en place le module entretien, c'est déjà de définir quels sont les types d'entretiens qui sont pratiqués dans l'entreprise, parce qu'ils peuvent être nombreux. Voilà, donc là, nous, on gère vraiment tous les types d'entretiens. Là, on va s'intéresser à l'entretien au niveau professionnel ou d'évaluation. Donc là, on a un formulaire dynamique où là, comment ça fonctionne? Donc souvent, on va retrouver une phase de préparation où là, on crée un formulaire dynamique
où le collaborateur va pouvoir commencer à faire le bilan de son année pour les entretiens annuels ou évaluer ses compétences pour les entretiens pro, envisager donc son avenir. Le manager ou le service RH, puisque là ça dépend, les entretiens pro, soit c'est le service RH, soit c'est le manager qui vient évaluer les compétences, va préparer de son côté également ce formulaire. Et une fois qu'ils auront terminé, ils vont pouvoir publier leurs réponses. Donc ça va être déjà un questionnaire et également un système de préévaluation des compétences. Donc là, dans mon exemple, Alex, par exemple, elle doit avoir un niveau maîtrisé en autonomie. On voit qu'en février 2019, elle a été évaluée sur un niveau partiel, donc le niveau requis est ici, et que là, elle vient de s'évaluer à un niveau maîtrisé. Moi, je suis donc au niveau du service RH et je suis également la personne qui va l'évaluer. Donc, je vais pouvoir interagir également sur cet entretien et mettre par exemple que pour moi, elle a un niveau approfondi. Donc là, ce système de réglette va permettre déjà de travailler en amont sur l'évaluation des compétences. Et une fois que donc, le collaborateur se sera évalué, le manager ou le service RH aura évalué le collaborateur, ils vont pouvoir se rencontrer en face à face et se mettre d'accord sur une évaluation définitive. Une fois qu'ils se sont mis d'accord sur l'évaluation définitive, ils vont pouvoir également gérer donc, des objectifs, notamment des objectifs sur la montée en compétences. Donc, par exemple, Alex doit monter en compétences, doit avoir un niveau approfondi donc, sur l'autonomie. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir définir un plan d'action. Donc, ça peut être au niveau du plan d'action, directement, mettre en place une formation, par exemple, sur développer sa capacité d'adaptation. Et dès lors que je valide ce plan d'action-là, ça va automatiquement faire une demande de formation qu'on va retrouver dans le module formation. Donc, ça peut être une demande de formation, mais ça peut être également un plan d'action autre qui sera, par exemple, un suivi en doublon. Voilà. Donc là, vous définissez votre plan d'action et ensuite, on va pouvoir suivre le plan d'action pour pouvoir faire monter en compétence le collaborateur. Sur les entretiens annuels, donc, on va pouvoir mettre en place des campagnes d'entretien. Donc, au niveau des entretiens pro, bien sûr, en fonction de définir la période et le rythme. Sur les créations de questionnaires, donc vous voyez, c'est complètement dynamique. Vous allez vraiment créer vos questionnaires avec les jeux de questions-réponses. Donc là, vous avez la main vraiment sur les questionnaires. Et surtout, lorsqu'une campagne d'entretien est lancée, le service RH va pouvoir suivre directement le suivi de la campagne et voir si les collaborateurs, si les managers ont bien planifié leurs entretiens, s'ils ont été effectués, etc. Et vont pouvoir relancer directement, par exemple, les managers qui n'ont pas planifié leurs entretiens. Donc là, on est sur un gain de temps à très court terme pour les services RH. C'est souvent le déclencheur de manière à pouvoir leur dégager du temps sur tout cet aspect de suivi et de relance qui peut parfois être lourd auprès des managers et des salariés. Donc, on lance la campagne d'entretien, on personnalise entièrement le formulaire. Derrière, on évalue les compétences, on met en place une gestion d'objectifs, bien sûr, pour pouvoir faire monter en compétences les collaborateurs, en lien, bien sûr, avec des actions de formation. Et ensuite, on va pouvoir sortir du reporting directement, donc pouvoir sortir via des tableaux croisés dynamiques tous les retours d'entretien pour pouvoir faire ensuite avoir une vue des compétences par collaborateur et voir un peu l'évaluation des collaborateurs au niveau des compétences. Au niveau du module formation, là très simple, toutes les demandes de formation qui arrivent du module entretien vont arriver ici. Et là, le service formation va décider directement, donc là on voit la demande de formation que je viens de faire, soit de l'accepter au niveau du plan de développement, donc soit sur l'année en cours, soit sur l'année future. Ça va venir incrémenter bien sûr le budget de formation et ensuite dans le suivi du plan, on va pouvoir directement récupérer donc les formations qui ont été acceptées, les planifier automatiquement, donc le collaborateur va recevoir une invitation, il va pouvoir évaluer bien évidemment la formation et on aura derrière une vue consolidée par rapport à toutes les formations qui ont été suivies, par rapport aux évaluations générales. Donc ça permet aussi d'avoir le retour des collaborateurs. Donc comment ça fonctionne Les liens, c'est très simple, c'est que pour chaque catalogue de formation,
pour chaque formation, on va rattacher ici les compétences acquises à l'issue de cette action de formation. Donc, ce qui permettra derrière de faire le lien entre le référentiel de compétences, le module entretien et la gestion de la formation. Donc là, on voit bien la complémentarité dont parlait Guillaume hein, sur les interactions entre un module et l'autre et le fait que, à la fois du côté de l'entreprise et du côté du salarié, on a des informations actualisées qui remontent pour les uns et les autres. Alors, vous êtes extrêmement silencieux, en tout cas sur le chat, parce qu'effectivement, vos micros sont fermés. Mais si vous avez des questions, on vous invite évidemment à les partager. On a essayé d'être le plus synthétique possible et le plus explicite dans l'utilisation de Ressia du point de vue de cette gestion des talents. Si vous avez des questions précises sur votre projet, sur l'approche que nous avons, n'hésitez pas, faites-nous le savoir. Alors, suffisait de vous le demander, vous avez déjà des questions. Les fiches collaborateurs peuvent-elles être alimentées par un logiciel de paie, donc au niveau de l'interaction entre le logiciel de paie et Eurecia? Oui, bien sûr. Alors, on peut alimenter les fiches collaborateurs depuis un logiciel de paye. Donc, on a également dans l'autre sens, et ce qui se fait le plus souvent maintenant, c'est qu'on vient gérer tout le process d'intégration du salarié directement dans Eurecia via la gestion du onboarding. Ce qui permet donc vraiment de suivre le collaborateur en amont, par exemple, pour évaluer ses compétences lorsqu'il est embauché, derrière de gérer tout le process d'intégration, et ensuite on envoie le collaborateur dans le logiciel de paye. Donc, ça marche dans les deux sens. Voilà. Avant, c'était plus de la paye vers Eurecia, mais là, de plus en plus, on intègre le collaborateur et on l'envoie directement dans les logiciels de paye, sachant qu'on a des connecteurs vers une quarantaine de logiciels de paye du marché. Voilà. Cette logique de gestion des talents n'est plus réservée aujourd'hui aux très grosses entreprises. Pour vous faire un retour d'expérience, aujourd'hui, même des PME utilisent Eurecia avec ces outils. Ne sont pas cantonnés à la gestion administrative, mais ils utilisent aussi sur la partie talent nos services. Une autre question d'Émilie, est-il possible de ne prendre que le module entretien avant d'ouvrir les autres? Oui, bien sûr. Bien entendu, vous allez pouvoir y aller pas à pas, et si votre première problématique, et on le comprend, c'est la gestion des entretiens, vous allez pouvoir commencer par là. Et puis, ça peut être une bonne entrée en matière, Guillaume, pour justement se poser la question sur le référentiel de compétences. Oui, sachant que après, donc si vous prenez que le module entretien, vous ne pourrez pas évaluer les compétences à travers le module entretien. Donc là, c'est là où, bien sûr, c'est la limite. Donc là, vous aurez accès à un formulaire que vous pourrez personnaliser. Par contre, toute la vue consolidée au niveau des compétences, là, il faut mettre en place le module compétences. Mais la force de Ressia, c'est cette modularité. Mais par contre, bien évidemment, on peut le mettre en place de manière complètement indépendante et derrière, voilà, en fonction de votre avancement, intégrer ensuite le module compétences. Il est 11h30, même presque 31. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions à nous poser avant que l'on vous laisse repartir à vos activités pour respecter notre engagement de délai? Évidemment, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre site, faire une demande d'essai gratuit pour vous rendre compte de ce que propose Ressia, bien entendu. Et puis, à l'issue du webinaire, s'il vous plaît, répondez à nos quelques petites questions pour que l'on sache quel est l'intérêt que vous avez eu sur ce type de rendez-vous et peut-être comment on peut vous accompagner de manière plus individuelle plus tard. Barbara pose une question sur le lien avec le module recrutement. Je crois que tu l'as rapidement montré. Oui, au niveau du module recrutement, c'est lorsqu'on va évaluer un candidat, on va également évaluer ses compétences par rapport au référentiel de compétences. Et lorsqu'on va ouvrir un poste, on va pouvoir derrière renvoyer donc les compétences requises par rapport à ce poste. Donc il y a toujours un lien entre les entretiens et les compétences. Vous aurez la possibilité de visionner le replay.
On vous l'enverra par mail d'ici la fin de la journée. Donc, si vous voulez revisionner ce webinaire, évidemment, ce sera possible ou si vous souhaitez le partager. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser repartir vers vos activités, votre quotidien. Nous vous remercions, Guillaume et moi, vraiment d'avoir participé à ce rendez-vous. On espère vous avoir donné envie d'aller vers cette gestion des talents avec Eurecia. On est disponible pour en discuter avec vous. Laissez-nous vos coordonnées et demandez à l'issue du webinaire si vous en avez envie à être recontacté. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.